Direction un havre de paix sur les hauteurs de Saint-Alban-d'Urtière, la ferme Croque-Champ. Il y a un an, Ludovic et sa femme Claire ont posé leurs valises sur ces 4 hectares de verdure. Paysans cuisiniers depuis déjà 8 ans dans la Drôme, ils souhaitaient monter ici leur propre projet. Plusieurs choses nous ont amené à bouger. On a cherché une ferme plutôt à la montagne, où on pouvait à la fois faire de la production, de la transformation et de l'hébergement. Et du coup, on est tombé ici à Saint-Alban-d'Urtière et on est super bien tombé. Une très bonne surprise, on ne connaissait pas avant. Mais du coup, l'accueil sur le territoire a vraiment été facile et chaleureux. Les gens sont vraiment contents qu'il y ait une petite épicerie, du circuit court qui se développe ici et l'épicerie qui fait aussi un petit peu lieu de rencontre, lieu de sociabilité. Un concept original où Ludovic et Claire cultivent, cuisinent et vendent leurs produits sur place. En plein travaux, ils aménagent également une partie de la ferme afin de créer un gîte. Alors nous on était très attachés quand on s'est installé au concept de circuit court et du champ à l'assiette. Du coup le fait de faire nos propres légumes, donc de faire du maraîchage diversifié et de travailler sur plein de variétés différentes, ça nous intéressait. Le fait on n'est pas cuisinier à la base, mais ça fait 7 ans maintenant qu'on cuisine et à chaque fois on essaye de découvrir des nouvelles saveurs et chaque semaine on propose des plats emportés ou des plats sur place qui sont différents, même si les formules restent les mêmes. L'idée c'est de proposer des plats végés, des plats viande, des petites salades fraîcheur et tout ça. Donc ça c'est le côté cuisine. Donc il y a côté champ, côté cuisine. Et puis le côté épicerie, c'est venu un petit peu avec le territoire. On a senti qu'il y avait une demande en produits locaux, circuits plus rapprochés et puis bio aussi. Et du coup on a développé le petit coin épicerie à côté de nos légumes et de nos petits plats préparés. Une ferme où la polyvalence est le maître mot. Pour réussir à tout faire, ces 2 agriculteurs ont mis en place un planning et une organisation bien précise. En cette période, tous les matins, Ludovic se rend au champ afin de récolter les produits du jour. Donc du coup, effectivement, tous les jours, il y a un petit peu de ramasse à faire. Les courgettes, on les ramasse 3 fois par semaine. Sinon, ça fait des courgettes énormes. Les haricots 2 fois par semaine, les aubergines 2 fois par semaine, bientôt les tomates 2 fois par semaine. Donc effectivement, à cette période de l'année, on ramasse quasiment tous les jours quelque chose. Sur l'ensemble des 4 hectares de champs et de forêts, environ 7000 m² sont cultivés. Pour diversifier leur culture, ils ont installé 3 serres indispensables dans nos régions. Par ici, ça serait compliqué d'avoir du concombre, du melon, si on ne le faisait pas sous serre. Et surtout, on les aurait tellement tard en saison que ça n'aurait plus vraiment d'intérêt, quoi. Et après, l'autre intérêt plus général des serres, c'est qu'en fait, c'est un climat qui est maîtrisé. Ludovic, équipé de son sac de récolte, part ramasser les légumes du jour et découvre parfois quelques surprises. Je crois qu'on a oublié une courgette. Celle-ci, on a dû oublier dans la ramasse de lundi et de mercredi, c'est pour ça qu'elle est énorme. Cultivant sous le label bio, ces agriculteurs doivent utiliser des méthodes douces pour cultiver et protéger leurs légumes. Donc ça veut dire qu'on respecte les principes du bio. Celui qui est le plus connu, c'est effectivement qu'on n'a pas de produits chimiques de synthèse pour tout ce qui est gestion des maladies, gestion des ravageurs, gestion des mauvaises herbes. On est dans une démarche où on essaye de faire attention à la vie du sol. Un sol qu'on va laisser, sous une forêt par exemple, grâce aux vers de terre, à tous les champignons du sol, il va s'aérer naturellement. Et ben nous, on va essayer de faire ça en travaillant le sol le moins possible, de faire en sorte que les vers de terre, les petits champignons, les petites bactéries, elles fassent leur boulot d'aération du sol. Voilà, donc on essaye de travailler dans ce sens-là au maximum. Par exemple, sur les pucerons, on fait des lâchers d'insectes auxiliaires sous serre, pour essayer de limiter la quantité de pucerons, parce qu'on en aura toujours, on ne peut pas faire en sorte qu'il y en ait 0 en bio, donc on cherche un équilibre. Et quand la nature elle va pas assez vite, en fait on achète des petites bêtes, comme ça là. Ça c'est des micro-guêpes, des aphidus on appelle ça, et elles viennent pondre dans les pucerons. Voilà, donc on fait des lâchers régulièrement, on a déjà fait 3 lâchers d'insectes auxiliaires, et du coup petit à petit, l'équilibre entre les parasites que sont les pucerons et les auxiliaires, normalement, s'organisent sous la serre. C'est une larve de coccinelle. C'est un bébé coccinelle en fait. Et ça mange beaucoup de pucerons. Alors cette année, naturellement, il y en avait beaucoup, mais on en a aussi un petit peu lâché. Et ce qu'on fait pour les protéger, tout simplement, on met une barrière physique. C'est un filet anti-insectes, c'est un peu comme une moustiquaire.
qu'on met à la plantation et qu'on laisse au moins un mois à peu près, jusqu'à ce que les choux soient un petit peu plus développés. Et ça, c'est un bon exemple de choses qui permettent d'expliquer aussi un petit peu pourquoi le bio est un peu plus cher que le conventionnel. C'est que mettre ces filets, déjà il faut acheter les filets. Après il faut les mettre. Et à chaque fois qu'on veut désherber, il faut les enlever, les remettre. Et donc ça génère en fait du temps de travail et des coûts de main d'œuvre supplémentaires. Pour gérer l'enherbement de ces cultures, on fait une occultation. C'est-à-dire qu'en fait on prépare le terrain comme si on allait semer. On arrose bien et ensuite on met une bâche noire là, comme celle-ci, qui était là avant en fait, qui recouvrait tout. On la laisse pendant au moins un mois, voire 2, ça dépend de la période de l'année, qui est plus ou moins chaude. Et donc sous cette bâche noire qui est bien humide et où il fait bien chaud, les graines de mauvaises herbes germent, sauf qu'elles se retrouvent dans le noir sous la bâche, elles meurent. Et en fait on nettoie un petit peu le sol comme ça, on déstocke toutes les graines de mauvaises herbes qui sont en superficie. Voilà, donc après, une fois qu'on a laissé un mois ou 2, on enlève la bâche et on fait son semis. Donc là, on a fait le semis de carottes. Et ce qui fait que les petites graines de carottes, elles sont un petit peu en avance sur les mauvaises herbes qui vont arriver après. Et en fait, la herséterie, c'est comme un peigne avec des ressorts qui sont pas trop agressifs. Et on passe directement sur les cultures. Et en fait, ça nous permet de désherber ce qu'on appelle sur le rang. C'est-à-dire que là, entre les rangs, c'est assez facile de désherber, on peut passer avec des outils, plein d'outils faciles. Mais souvent en maraîchage, là où on est embêté, c'est le désherbage sur le rang. Parce que là, on ne peut pas passer de binette directement dessus, sinon on arrache tout. Et du coup, ce peigne, il vient carrément passer sur les cultures, comme ça, sans les abîmer. Et en fait, ça permet de détruire toutes les petites plantules, là. En pleine production, Ludovic ramasse environ 200 kg de courgettes et 200 kg de tomates par semaine. Comptez environ 2 tonnes de patates et d'oignons. Des produits qui sont stockés ensuite en chambre froide ou à la cave, avant d'être vendus au détail ou cuisinés. L'épicerie et la partie restauration sont ouvertes tous les vendredis, de 16h à 21h et les samedis de 10h à 12h. L'occasion pour les clients de se rencontrer et d'échanger autour d'un plat et d'un moment convivial. Et du coup on est dans l'épicerie, donc de l'autre côté il y a la partie légumes, boissons et puis petite épicerie. Et puis là il y a tout ce qu'on a cuisiné pour le week-end. Donc par exemple j'ai fait un tagine de poulet aux légumes de saison et aux abricots, un clafoutis de courgettes croustillant aux noisettes, voilà, avec plein de petits légumes et plein de saveurs. On aime bien un peu varier les épices, jouer avec les herbes, etc., voir les fleurs sauvages. Voilà. Puis il y a les concepts de cagettes tapas pour les apéros, les cagettes repas, les petits plats enfants et tout ça. On leur donne tout ce qu'il faut pour manger, ils se mettent en terrasse. L'idée c'est que les gens se fassent plaisir, mais avec du bio et du local, mais pas trop cher. Et puis nous on est maraîchers, on n'est pas serveurs, donc moi je suis assez maladroite. Voilà. Donc l'idée c'est que les gens ils se servent et ils s'installent où ils ont envie aussi. Des clients ravis de pouvoir compter sur ce commerce local. On habite à 3 km, donc c'est génial. Puisque moi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, quand ils ont certains produits qu'ils n'ont pas, ils les prennent au plus près. Donc c'est vrai qu'on a du coup toute une variété quand même de produits, de légumes disponibles, quoi. Donc c'est sympa. Et puis on peut prendre son petit repas du vendredi soir aussi. Des recettes de cuisine qu'on ferait pas forcément. Et c'est bon. Et puis c'est très bon. Voilà, donc c'est vrai que le vendredi soir, on prend souvent un plat à emporter. Ouais. Un projet innovant et respectueux de l'environnement qui plaît aux habitants du territoire.